avec Chloé Girard, qui est l'auteure de Câlin, le petit tricératops, et qui sera aussi ma co-animatrice pour toutes les autres entrevues que nous allons faire dans les prochaines semaines avec tous les auteurs des éditions Louis. Donc, bonjour Chloé, ça va bien? Salut, oui, ça va super bien. C'est tout un mandat que tu viens d'avoir là, hein? Tu n'étais pas au courant? Premièrement, de quoi parle ton livre? En fait, Câlin, le petit tricératops, c'est l'histoire d'un petit dinosaure qui joue des tours à sa maman et qui va se faire prendre à son propre jeu parce que sa maman aussi est une joueuse de tours. Donc, c'est vraiment l'histoire d'un petit joueur de tours. Puis, est-ce que toi, tu te reconnais dans un de ces personnages-là ou est-ce que tu as un personnage préféré? Même s'il n'y a pas beaucoup de personnages, là, est-ce que tu tires quelque chose là, par rapport à ça? Ben, c'est certain. Puis, je dois dire que mon histoire est très inspirée de ma relation un peu avec mon fils, avec mes fils, qui sont aussi des joueurs de tours, mais qui ont une maman très joueuse de tours. Puis, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire cette histoire-là? En fait, moi, j'ai vraiment commencé à écrire pour vrai pendant le confinement. Donc, oui, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours voulu écrire, j'ai jamais su comment. Avec la pandémie, j'ai écrit des lettres à mes nièces, à mes amis qui ont des enfants. Je leur écrivais des lettres, je leur écrivais des histoires parce que je trouvais ça trop plate de juste leur écrire «Salut, comment ça va?» puis de juste leur raconter des choses. J'avais le goût de leur raconter plus que juste des choses de la vie courante. Fait que je me suis mis à leur écrire des histoires. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à écrire. J'aime écrire. Je me rends compte que j'aime ça. J'ai découvert cette passion-là. J'aime ça m'installer puis prendre du temps puis écrire des histoires dans ma tête. Puis souvent, nous, on donne des noms à nos vers de terre dans la cour puis on leur invente des vies. Donc, c'est vraiment comme ça que je m'inspire. C'est vraiment des choses de la vie de tous les jours qui me donnent des idées puis qui me font voyager. Est-ce que tu as des moments privilégiés que tu te réserves à toi pour pouvoir écrire? Comment ça fonctionne? En fait, j'écris quand j'essaye d'écrire le plus souvent possible. Souvent, là, je vais avoir une idée dans ma tête, il y a quelque chose qui va comme cliquer, puis là, je vais me mettre à écrire. On dirait que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me stimule, donc je vais pas juste m'asseoir pour écrire. Souvent, j'ai un flash. Si c'est à 11 heures le soir, ben, je me lève, je m'en viens à mon ordinateur, j'écris. Si c'est le matin, j'écris le matin. Si c'est l'après-midi, j'ai pas de moment spécial dans ma journée. J'ai pas de moment dans ma semaine. Souvent, c'est un déclencheur. Puis là, je me mets à écrire, j'écris. Je jette toutes mes idées sur ma feuille, puis après ça, je le laisse quelques jours, quelques semaines, puis après ça, j'y reviens, je le travaille. Ça peut prendre plusieurs fois. Fait que il n'y a pas de moment précis, mais c'est beaucoup, je m'inspire beaucoup de ce qui tourne autour de moi. Fait que s'il y a, pas qu'il n'y a rien qui m'inspire, mais s'il y a quelque chose qui me clique, ben là, c'est là, souvent, c'est là que j'ai le goût d'écrire, c'est là que j'écris. C'est là que je le fais. Ou je me prends des notes, puis j'ai réécrit plus tard. Dans mon cellulaire, j'ai comme des petites notes, là, je me prends des notes sur mes idées, puis je l'écris plus tard. La question qu'on me pose souvent, c'est, de ton côté à toi, comment as-tu découvert les éditions Louis-Ly? En fait, c'est pas un secret. C'est un secret de Polichinelle de dire qu'on ne se connaissait pas. Donc, nous, on vient de la même région, on est dans la même ville, on a des enfants du même âge, fait que ça fait longtemps qu'on se connaît. Pour vrai, je savais pas que tu étais que tu avais ta maison d'édition avant qu'on se rencontre à un marché ou quelque chose comme ça. J'en avais conscience, mais j'en avais pas vraiment conscience. Je le savais sans le savoir. Puis là, c'est là que ça a cliqué. Puis quand j'ai écrit mon histoire, je me suis dit, ah, pourquoi pas? Ça me coûte rien d'envoyer mon histoire. Puis elle va me le dire, si ça marche pas, ça marche pas, puis c'est tout. Tu sais, je veux dire, il y a pas. Puis c'est vrai que ça fait peur un peu d'envoyer nos histoires à quelqu'un, puis de se faire dire que c'est pas, ben pas que c'est pas bon, mais que ça marche pas. Mais je me disais, c'est quelqu'un que je connais, elle va me le dire, tu sais, je sais que t'es franche, tu sais, fait que c'est comme ça, je pense que ça a commencé, puis ça m'a donné, tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré les éditions. Je pense que dans ton cas, à toi, la réponse, la rapidité de la réponse t'a peut-être un peu surprise. Oui, en effet, tu as raison. Moi, je m'attendais, comme dans les films, tu sais, que tu aies des millions de corrections, ou de me faire dire non. Tu sais, on voit beaucoup ça dans les films, tu sais, que les gens reçoivent des noms, puis je m'attendais à avoir plein de corrections. Puis là, ça s'est comme tout enchaîné super rapidement. Tout a comme été. Puis c'est pour ça, des fois, je dis, je me considère pas comme une vraie auteure parce que je me dis, tu sais, on dirait que ça a été trop rapide. J'ai pas eu, tu sais, on dirait que j'ai pas encore vécu le vrai, non, je dis le vrai, mais c'est pas vrai. C'est mon idée de ce que c'est un auteur, tu sais, d'écrire à la sueur de son front, puis de se faire refuser, puis de se faire corriger. Puis, tu sais, j'ai pas vécu ça parce que ça a marché comme, tout de suite, ça a comme trop bien fonctionné. Fait que oui, ça m'a vraiment surpris que ça fonctionne aussi bien que ça dès le début. Là. Je pensais pas que je pouvais écrire un livre, en fait. Dis-moi donc, Chloé,
est-ce que tu as quelque chose d'autre qui s'en vient chez Louis? En fait, oui, je peux maintenant le dire. J'ai mon livre Cara la coccinelle qui va sortir dans la prochaine année. Donc, on ne sait pas exactement quand précisément, mais ce sera dans la prochaine année que les gens vont pouvoir découvrir Cara la coccinelle. Je ne peux pas en dire plus, mais je pense que Cara la coccinelle, ça nous donne une bonne idée de quoi ça va parler un petit peu. Hein. D'après moi, ça ne parlera pas de chien et de chat. Vite de même. Vite de même, là. Donc, une autre belle petite histoire qui va rejoindre la même catégorie de public, je crois. Oui, on est encore dans le 3-6 ans, là, les enfants en bas âge, là, un peu comme avec mon les Cal. premières lectures en première année. Donc, exactement. Très intéressant à découvrir, j'en sais quelque chose. Bon, ben écoute, je te remercie, Chloé. Et j'invite le public, s'il y en a qui ont d'autres questions, à nous les envoyer, qu'on puisse te les transmettre pour que tu puisses leur répondre. Si aussi on a plusieurs questions qui s'ajoutent, ben, peut-être qu'on pourrait faire une autre entrevue, surtout lorsque Cara va sortir. Donc, et on espère avoir droit cette fois-ci avec la fameuse pandémie qui tourne autour de nous. On espère avoir quand même l'opportunité de faire quelques lancements, quelques marchés pour que le public puisse venir te rencontrer. Donc, je te remercie, Chloé, pour cette belle entrevue. Puis, on se revoit prochainement pour les prochaines entrevues qui vont suivre avec les autres auteurs des éditions Loélie. Donc, à bientôt. Merci. Bye.